Salutations paisibles à tous et à toutes. Merci de toujours suivre le bref tour de l'actualité sur la chaîne la plus proche des populations, RTI2. Le jury du prix Félix Houphouët-Boigny, UNESCO pour la recherche de la paix 2022, a décerné l'édition 2022 du dit prix à l'ex-chancelière de la République fédérale d'Allemagne, Angela Merkel, au cours d'une cérémonie solennelle à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, tenue ce mercredi 8 février 2023 dans la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro, en présence de plusieurs personnalités. Et ça fait l'actualité, donc il faut toujours en parler. Ce mercredi 8 février, l'ex-chancelière allemande Angela Merkel a reçu le prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Dans quel contexte ce prix a-t-il été créé il y a 34 ans? Comment les populations le jugent? Vous aurez les réponses sur l'historique de ce prix ce soir dans le reportage de Théodore Zouzou et Maïsako Gueye. L'édition du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix a été décernée, nous le disions tantôt, ce mercredi 2023 à Angela Merkel. Une cérémonie en présence des anciens présidents ivoiriens, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, protecteurs du prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO pour la recherche de la paix à la capitale politique de Yamoussoukro, aux côtés du chef de l'État, Alassane Ouattara, qui décrispe l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire. Cependant, une question demeure. Les Ivoiriens ont-ils connaissance de la genèse de ce prix? Vous aurez les réponses aussi avec Joël Gossé et Kader Bachil. Mauvaise nouvelle, hier, des flammes ont ravagé plusieurs baraques à usage d'habitation aux encablures du pont Soro au quartier Angré dans la commune de Cocody. Déclenché aux environs de 19 h dans la nuit d'hier à aujourd'hui, cet incendie laisse une centaine de familles sans abri. Si aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, l'on dénombre cependant de nombreux dégâts matériels. Au centre-ouest du Burkina Faso, 6 civils ont été tués et 1 blessé lors d'une attaque d'une localité par des djihadistes présumés, tandis qu'au Mali, ces mêmes djihadistes ont causé la mort de 2 policiers et 1 gendarme. L'Ouganda ne renouvellera pas le mandat du Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies qui doit prendre fin cette année, estimant avoir développé des institutions internes dynamiques sur les droits humains. Et pour terminer toujours dans la désolation et la tristesse en Turquie et en Syrie, le bilan des séismes ne cesse de s'alourdir, dépassant les 11 200 morts ce mercredi 8 février. On dénombre plus de 55 000 blessés et 23 millions de personnes pourraient être touchées par la catastrophe selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. En Turquie, le nombre de morts atteint les 8 574 selon le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui s'est rendu dans la ville de Kahramanmaraş, épicentre du tremblement de terre, tandis qu'en Syrie, 2662 corps ont été retirés des décombres. Nous prions toujours pour ces 2 pays. Merci à vous. Rendez-vous à 19 h 30 pour le temps d'information complet sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.